Twitter, c'est pas un réseau, c'est un média. Twitter, j'ai dit, c'est, je pense, le flux, je crois que c'est important, c'est vraiment la rivière qui coule. C'est l'instantanéité, et puis c'est l'échange. Sur Twitter, je partage et je laisse à disposition de qui veut le prendre. C'est la rapidité d'esprit, c'est l'humour et c'est l'intelligence collective. Permanent. Voilà, je crois que c'est ce qui frappe les premiers arrivants sur Twitter, c'est que ça n'arrête jamais. Public, ça aussi je crois que c'est un objectif important qu'il faut garder en tête, et instantané. Ouvert, riche et viral. Riche en informations pour sa veille personnelle, pour la prospection, pour les personnes qui veulent faire du business. Moi, dans tous les cas, dans mon utilisation, un outil conversationnel. Je pense qu'on peut avoir de vraies conversations, de vrais échanges, de vrais partages sur Twitter. C'est un outil qui est à la fois très puissant, très pratique, très utile, très simple et au même moment, je pense, d'une grande complexité, d'une grande subtilité pour réussir vraiment à l'appréhender. Un média assez exceptionnel, très exigeant, pas évident à maîtriser à grande échelle. Un réseau idéal pour créer de la visibilité. Pour les petites entreprises, aussi bien que les grandes entreprises, c'est prendre la parole, créer de la proximité avec ses consommateurs. Twitter, c'est vraiment la capacité d'entrer en relation avec ses clients, ses usagers, ses consommateurs, ses citoyens, comme on les appelle dans les collectivités. C'est extrêmement intéressant parce que on est dans un processus de servuction, comme on dit. On produit la prestation en temps réel avec le client. Le client peut rencontrer un problème ou se poser une question à n'importe quel moment de l'heure de la journée. Il faut être idéalement en position de lui répondre. En B2B, Twitter, c'est aussi un outil incontournable. C'est vraiment la mise en relation d'experts. L'autre possibilité sur Twitter, c'est qu'on peut faire de la prospection. C'est qu'on peut trouver de nouveaux clients simplement en tapant les bons mots-clés. La limite de Twitter, elle est dans l'imagination des gens. Après, c'est sûr que pour une grande entreprise, on ne peut pas aujourd'hui ne pas y être. Nos clients nous posent souvent la question, est-ce que je dois être présent sur les réseaux sociaux ? À cette question, la réponse est assez directe et assez simple. C'est de dire que souvent, même s'ils ne décident pas d'y être, évidemment, les publics qu'ils adressent parlent déjà d'eux. On sait qu'aujourd'hui, en gros, sur Internet, 80% des contenus produits sont produits par les publics et non plus par les marques. Donc évidemment qu'en règle générale, à quelques exceptions près, les publics prennent la parole sur ces marques ou sur ces entreprises, sur les réseaux sociaux de façon générale, et en France de plus en plus sur Twitter. Je ne crois pas qu'on puisse se passer d'une présence sur Twitter. On peut se passer d'un email. Est-ce qu'on peut se passer d'un téléphone ? Twitter, c'est un outil, c'est pas une stratégie en soi, c'est un outil. L'idée, c'est au minimum de pouvoir écouter ce que l'on dit de sa marque, enfin ce que l'on dit de la marque, ce que l'on dit de l'entreprise, ce que éventuellement les collaborateurs disent également. Aujourd'hui, être marketeur, communicant, travailler dans la relation client, voire même de plus en plus dans la vente, et ne pas utiliser, ou tout au moins comprendre Twitter, en comprendre les codes, en comprendre le mécanisme et l'impact sur la société, sur les schémas de communication et de relations clients, ça me semble incontournable. Si on décide d'y aller, c'est un outil qui, à partir du moment où on lui assigne de vrais objectifs et qu'on l'intègre dans une véritable stratégie, va permettre de créer de la visibilité supplémentaire, va permettre de nourrir, de conforter la réputation de la marque, de l'individu ou de l'entreprise. L'objectif, au final, c'est de vendre. Il n'y a pas d'autre chose. On veut une meilleure réputation, pourquoi ? Pour vendre et attirer des meilleurs candidats en termes de recrutement. On veut être engageant, pourquoi ? Pour vendre. On est au début de l'aventure avec Twitter, et l'essor de Twitter, qui est en particulier tiré par les grands moments de direct, par la télévision en particulier, mais aussi par les grands moments d'émotion nationale ou internationale, c'est forcément des vecteurs qui vont attirer des populations peut-être un peu plus traditionnelles, classiques. Je crois vraiment que quand on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, on est encore au Moyen-Âge. On n'a pas encore atteint l'apogée de l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment la technologie du moment, de relations qui changent le certain nombre de modèles, qui permettent de se redéfinir. Mais dans 5 ans, elle sera devenue une commodité et elle sera intégrée à autre chose, au téléphone en standard, au poste de travail. Il restera des réseaux certainement ou des choses au-dessus, mais ça sera quelque chose de beaucoup plus général.